Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Le sommaire tout de suite. Dans quelques instants, nous allons recevoir Faïd Benkhalfallah. Il nous dira 3 jours après la défaite à Lyon comment il analyse ce match et quels sont les espoirs que nous pouvons nourrir alors que les Girondins de Bordeaux s'apprêtent à recevoir Montpellier, 4e du championnat. Ce sera samedi soir. Henri Cévé sera également l'invité de cette émission. Avec Candice, nous lui demanderons dans quel état d'esprit il est, comment il a vécu son entrée en jeu. C'était en deuxième mi-temps face à Lyon. Et puis là aussi, quelles sont les raisons de croire au renouveau? Toutes les informations sur l'entraînement du jour avec Olivier Faure et puis Candice qui va nous accompagner donc tout au long de cette émission. Allez, c'est parti donc pour 45 minutes d'information en marine et blanc. On est ravis de passer ce moment en votre compagnie et celle de Candice également. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien ce matin? Très bien et vous? Oui. Faïd, bonjour. Benkhalfallah. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. On va pas dire que ça va très va bien, un peu mais mieux. oui, on va dire que le week-end, on est obligé de passer outre, donc il faut se préparer pour le prochain match, mais on va dire qu'on a connu des périodes un peu meilleures quand même. Ouais, dimanche matin, au décrassage, ça devait pas être terrible l'ambiance. Non, puis même quand ça a suivi, ce qui a suivi le match et tout, le retour et puis la nuit, qui a été très très courte on va dire. Et c'est vrai que le week-end était difficile, mais bon, après voilà, hein, il y a des choses plus graves et puis c'est pas non plus la fin du monde, il faut se reprendre et puis voilà. Faïd, on a eu le plaisir de vous accueillir dans l'après-match dans les couloirs de Gerland. Une fois encore, on vous remercie de votre disponibilité et de la manière avec laquelle vous faites face aux responsabilités collectives. Hein. Je ne parle pas de vous, mais collectives, parce que vous venez, que vous gagnez, que vous perdiez, vous venez. Et ça, c'est appréciable. Est-ce que le discours a changé dans votre analyse 3 jours après cette défaite? Non, parce que c'est inquiétant. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de signes très positifs dans ce qu'on a montré ce week-end. Maintenant, oui, on va dire que voilà, il peut y avoir pire. On n'est pas relégable et tout, mais je veux dire quand on est dans un club, ouais, mais quand on est dans un club comme Bordeaux, ce qui est malheureux, c'est de devoir regarder derrière comme ça. Donc ouais, non, honnêtement, franchement, c'est inquiétant. Il faut pas se voiler la face. Sur les derniers matchs qu'on a montrés, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on passe du tout au tout. Contre Lille, on est capable de faire des belles choses. Malheureusement, voilà, ce penalty à la fin, il pèse parce que si on gagne ce match, ça change complètement les choses. Mais bon, après voilà, je veux dire, on l'a pas gagné et on a quand même montré de belles choses. Et là, contre Lyon, la première mi-temps, elle est catastrophique. Et on peut pas jouer qu'une mi-temps, donc ouais, c'est rageant. Et puis il faut vite se reprendre parce que je veux dire voilà, moi j'ai joué dans des clubs dans lesquels j'ai joué quasiment tout le temps le maintien et il faut être prêt. Et honnêtement, je pense pas qu'ici on soit prêt à jouer le maintien. Donc il faut vite qu'on se remette dedans parce que ça risque d'être compliqué. Et puis après il faut avoir cet état d'esprit de guerrier et tout. Et actuellement, je pense pas qu'on l'ait. Comment vous expliquez-vous cette impossibilité, cette incapacité à rééditer des bonnes séquences de jeu, des bonnes mi-temps sur 90 minutes? Je sais pas. En plus, ce qui est surprenant, c'est que c'était contre Lyon. Donc on peut pas trouver l'excuse de se dire ouais, il n'y avait pas de motivation parce que c'était un super match à jouer. Et honnêtement, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Maintenant, on fait trop d'erreurs. Je veux dire, collective, sur les buts, on donne des buts à chaque fois, à chaque match. Et on peut pas gagner des matchs comme ça, donc il faut vite qu'on se remette tous en question et puis se remettre dedans parce que honnêtement c'est dur et puis de voir les gens après du club et tout souffrir aussi avec nous. Voilà, honnêtement moi j'avais honte franchement après le match. J'avais honte parce que lorsqu'on regarde le classement et qu'on est 14, 15e et qu'on est qu'à un point du relégable et puis on montre pas des signes voilà, qui font que ça va changer. Donc il faut au moins arrêter de rigoler et puis se remettre dedans parce que là ça commence à être grave. Allez, on va couper un peu le cours de cet entretien solennel. On va essayer de lui donner un caractère un petit peu plus positif et enthousiaste parce que de belles choses nous attendent encore cette saison. Il n'y a que 8 journées de jouer. Non, mais voilà, mais le truc c'est que voilà, il n'y a que 8 journées, on peut dire ça. Maintenant, à force de dire que c'est que le début, comme je l'avais dit après le match sur le plateau, on va arriver au mois de décembre et on va se dire oui, tiens, on est déjà à la moitié du championnat, donc je pense qu'il faut quand même commencer à prendre des points. 8 matchs, on n'a gagné qu'une seule fois. Donc maintenant, bien sûr qu'il peut y avoir pire et tout. Et on n'est pas à la ramasse. Et c'est pas comme si on était 20e avec déjà 5 ou 10 points de moins. Mais
Mais il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. C'est juste quand même de se rendre compte de la situation, qu'on est dans une... franchement, moi je trouve qu'on est dans une situation qui est difficile. Et puis il faut vite, faut vite se rendre compte.